Et là où il y a la CCI, c'était la cité policière, il y avait la gendarmerie, il y a le palais de justice, il y a la prison civile. Vous voyez que où c'est placé, c'est au cœur d'un truc militaire. Parce que si tu connais mon art, tu me connais. Donc, quand vous voyez que on prend les 4 aires de Côte d'Ivoire, vous pouvez tout de suite déterminer ce que ces peuples-là aiment, ce à quoi ils aspirent, comment ils réfléchissent et tout. Donc vous avez la cartographie des populations de Côte d'Ivoire. Donc c'est fait au temps de la colonisation. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes indépendants. Comment on prolonge ça? Il faut vraiment prolonger. Ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu d'autres choses et aujourd'hui, on arrive même à concevoir des tableaux. Des ça me permet de vous poser une question. C'est sur le côté... à quel moment est-ce qu'une œuvre rentre en musée, justement? Parce que on est aujourd'hui à l'art moderne, oui. Mais on a la caricature que tout ce qui appartient à l'art traditionnel, à l'art millénaire, c'est ce qu'on représente dans le musée. Et que l'art moderne est trop moderne, peut-être pour que les personnes se déplacent par car du monde entier pour venir l'observer. Et malheureusement, on a même l'impression qu'il faut que l'artiste ne soit plus pour que la valeur soit multipliée de manière exponentielle. Ça, c'est notre conception. Non, les gens pensent que le musée, c'est un objet, c'est l'endroit où on met les objets morts. Non, c'est plein d'histoires, c'est la vie, c'est l'avenir, c'est le futur. Parce que une fois que vous savez d'où vous venez, vous savez où vous allez au moins, vous êtes vivant. Quand vous voyez ces objets, vous savez que vous êtes capable d'aller de l'avant. Je pense que ce sont des conceptions, des trucs qui ne sont pas vrais, ils ne sont pas justes. C'est parce que nous, on n'a pas encore mis ce regard dessus, l'intérêt qu'on peut porter à ça. Mais je vous dis, moi j'ai visité le musée des civilisations à 8 ans, je me souviens encore, quoi. Et quand vous visitez un musée, vous sentez que vous êtes vivant et que l'objet aussi, il vous parle. C'est un lieu de vie même, en principe. Donc, dans le prolongement des musées des civilisations, qui est un peu représentation, l'actuelle directrice a essayé de suggérer en mettant Brûlis-Boisbré, en mettant Christian Latier. Mais quand vous voyez ces œuvres-là de Christian Latier tout à l'heure, que j'ai vu, c'est vraiment 1000 fois misérable. Vraiment, ça mérite musée. Et il y a des gens vivants aujourd'hui qui méritent. Quelqu'un comme Michel Kodjo, qui voilà, le Brûlis-Boisbré qui vient de partir, et là encore, je veux dire, quand alors vous faites parlez-nous un peu de lui. Oui, Brûlis-Boisbré, si vous voulez, la spécificité de Brûlis-Boisbré, c'est d'abord, c'est quelqu'un qui a essayé, dans sa langue maternelle EVT, essayer de créer une écriture. Voilà. Et donc, comme pour toujours vous dire, l'art, c'est un peu notre portrait, c'est notre intérieur que nous sortons. On ne peut pas faire autre chose qui n'est pas de nous, en dehors de nous. Et quand Brûlis se met à ça, et il se fait découvrir d'abord par les Allemands. Il y a un jeune étudiant allemand qui faisait des recherches sur l'art africain, sur l'Afrique et la lettre, qui est venu, qui l'a rencontré. Il avait écrit le livre des lois divines. Il avait eu une vision à Dakar, quand il était à l'IFAN à Dakar, et il a prolongé ça. Il travaillait avec Théodore Monod, il était curieux. C'est quelqu'un qui, je pense qu'il n'a même pas dépassé, il n'a même pas fait le collège, mais il était curieux. Et il confrontait ce qu'il écrivait. Il a même fait des courriers à Senghor pour lui expliquer ce qu'il faisait. Et donc, il y a un jeune étudiant allemand qui vient, qui prend, il lui donne le livre, et il finit sa thèse. Et comme il n'est pas revenu, il laisse ça dans un coffre-fort de son université. Et quand les Européens montent une exposition qui fait le tour de l'Europe, qui s'appelle l'Afrique et la lettre, il est dedans. Et à Boubou, Jean-Hubert Martin, qui est conservateur de Boubou, voit l'expo et amène des gens aux trousses de Brûlis-Boisbré. Et aujourd'hui, Brûlis-Boisbré, c'est un artiste qui est le plus coté de l'art en Côte d'Ivoire. Et il y a même un Ouattara Ouatt qui, en ce moment, est sur les Cimaises à Paris, à la galerie Boulakia, qui est aussi quelqu'un qui est vraiment, en tant qu'Africain, dans ce type d'exposition moderne là, qui est arrivé, qui a vraiment été confronté au féroce marché de New York. C'est-à-dire que le top de ce qu'on peut avoir comme l'art. Et parlant d'art, vous voyez un pays comme les États-Unis, qui s'était écroulé en 1929 complètement à plat. Quand ils ont refait le New Deal, à l'intérieur, ils n'avaient pas réfléchi l'art d'une façon structurelle. Et donc, à l'intérieur du New Deal, il y a eu ce qu'ils appelaient le Federal Art Project, qui a permis aux artistes de se renouveler et de relever l'Amérique. Vous avez eu des procès où, quand on disait Brancusi contre l'État américain,
parce qu'il était question de définir la pièce de Brancusi, si c'était de la sculpture ou bien c'était une pièce quelconque. Et il y avait un procès. Mais si on devait faire l'état des lieux, oui. Ici en Côte d'Ivoire, quel est le niveau de satisfaction ou d'insatisfaction? Déjà, on peut dire qu'il y a une créativité. Ça vient depuis longtemps. On sait que l'Ivoirien, d'une manière ou d'une autre, quand on voit l'art ancien, quand on voit la représentation de ce que nos parents ont fait dans des grands musées du monde, on ne peut pas parler d'art ancien sans parler de l'Ivoirien. Et on a ça. On a ça. Donc, mais aujourd'hui, dans la modernité, l'art, c'est tout un système. C'est-à-dire qu'il y a le créateur d'une part, et il y a tous les éléments qui concourent à la promotion de l'art. Ce que vous faites ce matin, ça aide l'art, l'acheteur. Même le simple spectateur qui va essayer de décrypter la signification profonde d'une œuvre participe de la création. Parce que si un artiste crée dans l'intérêt. Donc, je pense qu'il y a vraiment, il y a vraiment tous les éléments qui sont en place. Nous-mêmes, nous travaillons dans une galerie, nous produisons un magazine, hein, nous essayons de faire venir. Voilà. Donc, il y a autant d'éléments qu'il faut mettre en place pour qu'il y ait l'art, hein, qui réunit toutes les couches de la société. Tout le monde est vraiment ça. Donc, c'est ça qu'il faut encourager, c'est sur ça qu'il faut aller, c'est exactement ça qu'il faut faire et avec conscience, quoi. Avec conscience. Et ce magnifique tableau, on en parle 10 secondes. De mon ami Zirignon, c'est un tableau qui est un peu de l'accumulation, parce que c'est un peu le reflet même de ce que nous sommes aujourd'hui. Nous accumulons, hein, nous avons tendance à accumuler, à dépasser l'essentiel. Donc c'est un tableau qui est saturé de masques, que l'on connaît. Ah oui, d'accord. C'est complètement l'accumulation. Voilà, l'accumulation qui est saturée de masques, avec des couleurs qu'on peut regarder avec un peu de distance et puis voir les lignes de Zirignon. Alors, c'était donc une incursion dans le monde de l'art. L'art en Côte d'Ivoire, c'est un sujet tellement riche que bien évidemment, nous allons vous solliciter pour une autre émission. Il était quasiment impossible de pouvoir en parler en 20 minutes et puis d'avoir abordé tous les aspects. Mais nous avons, je pense, tout de même survolé. Oui. Alors, nous allons remercier la galerie G. Stépholi et à sa tête Madame Léro Haddad pour le décor du studio aujourd'hui et puis pour cette magnifique œuvre moderne de saturation. Donc c'est l'artiste Zirignon et vous-même que nous allons remercier, Monsieur Mimi Hérol, vous êtes médiateur d'art, critique d'art. Vous souhaitez nous communiquer un téléphone, monsieur? Oui, mon téléphone c'est le 08 54 29 32. On peut reprendre le numéro? 08 54 29 32. Très bien. Merci pour votre connaissance, mais surtout pour nous la faire partager. Absolument. En tout cas, je vous remercie, Monsieur Mimi-Hérol. Le plaisir. Merci bien. Je vous remercie. Le moment est arrivé pour Christelle Akoussa de nous proposer une transition. Nous allons parler de migraine. Nous avons tous, un jour ou l'autre, eu mal à la tête. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Comment? Quelles en sont les conséquences? On en parle tout de suite après cette transition.